Ça fait maintenant 25 ans que je suis éducatrice canin. Après 25 ans, il y a une chose qui me surprend encore aujourd'hui régulièrement. Je vais te le dire sans aucun jugement parce que je l'ai moi-même fait pendant longtemps. Ce sont tous ces collègues qui donnent des conseils qui, tout simplement, ne fonctionnent pas. Dans cette vidéo, je vais te raconter une histoire toute simple qui m'est arrivée il y a peu et qui résume à elle seule un principe que j'aurais aimé qu'on me donne il y a 25 ans. Un principe qui va probablement te faire gagner des semaines, voire des mois avec ton chien. Je te l'explique avec un exemple concret. Il y a quelque temps, une dame vient me voir avec son jeune chien pour un cours de détection sportive. Aujourd'hui, les activités de flair, c'est vraiment ma spécialisation. Mais je continue d'être consultée, et je l'ai été pendant des années, pour des problèmes d'éducation ou de comportement plus large, parce que ça reste mon métier de base avant tout. En fin de séance, alors qu'on venait de travailler la détection, cette dame me confie quelque chose qui n'avait rien à voir avec le flair. Son jeune chien tire beaucoup en laisse. C'est quelque chose que j'avais d'ailleurs déjà observé moi-même en les regardant arriver, puis plus tard sur le terrain. Je lui montre alors comment je gère ce genre de problématique. Rien de sorcier, une technique que j'utilise depuis déjà quelques années. Et en quelques minutes, je dis bien quelques minutes, son chien tire déjà nettement moins en laisse. Cette dame, visiblement soulagée, me dit qu'elle avait déjà essayé plusieurs choses avant de venir me voir. Des conseils entendus ailleurs, vus sur Internet, donnés par d'autres éducateurs. Rien n'avait fonctionné. Et en quelques minutes, avec une autre approche, le changement était déjà visible. Ce n'est pas parce que je suis meilleure que les autres, c'est parce que cette histoire illustre parfaitement un principe qu'on oublie trop souvent. Toutes les techniques ne fonctionnent pas sur tous les chiens. Et surtout, il y a un moyen très simple de savoir rapidement si une technique vaut la peine d'être poursuivie. Voilà donc le conseil que je veux te donner aujourd'hui, et c'est celui qui donne son titre à cette vidéo. Si un éducateur canin te donne un exercice, si tu décides d'appliquer une technique vue dans une vidéo sur les réseaux sociaux, si tu suis un cours en ligne et que tu mets en pratique ce qu'on t'explique, dans tous ces cas de figure, il y a une règle simple à appliquer. Après 3 répétitions, tu dois observer un changement. Ce changement, il peut prendre 2 formes. Soit un léger mieux, une amélioration peut-être légère, mais qui est déjà là et visible. Soit un changement radical, comme dans l'histoire que je viens de te raconter. Et si après 3 répétitions, tu n'observes strictement aucun changement, c'est que cette technique-là ne fonctionne pas sur ton chien. Pas cette technique est mauvaise en général, pas cet éducateur ne sait pas ce qu'il fait, juste cette technique-là, sur ce chien-là, dans ce contexte précis, ne produit pas de résultat. Et ça, c'est THE information à retenir. Maintenant, il faut que je sois honnête avec toi parce que ce conseil sans nuance pourrait être mal compris. Il se peut très bien que tu appliques mal un conseil, par manque d'expérience ou par manque de connaissances sur les détails techniques. Un timing légèrement décalé, une posture, une intonation de voix, un geste qui n'est pas tout à fait le bon. Ce sont des choses qui arrivent tout le temps à tout le monde, moi y compris quand j'ai débuté. Donc non, cette règle des 3 répétitions n'est pas une excuse pour abandonner à la première difficulté ou pour se dire « ça ne marchera jamais avec mon chien dès qu'un exercice demande un peu d'effort ». Mais il y a une différence énorme entre je progresse doucement avec des petits ajustements à chaque entraînement et je fais exactement la même chose depuis 3 semaines et il ne se passe strictement rien. Dans le premier cas, tu es sur la bonne voie, continue. Dans le second cas, persister, c'est aller droit dans le mur. Ou au minimum, c'est perdre ton temps et parfois celui de ton chien aussi en le mettant en échec inutilement. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu fais avec ça? Les prochaines fois que tu essayes un conseil, peu importe la source,
Un éducateur, une vidéo, un cours en ligne. Donne-toi un cadre clair avant de commencer. Je teste ça 3 répétitions et j'observe. Si tu vois un léger mieux, tu continues. Tu es sur la bonne piste. Si tu vois un changement franc, parfait, garde cette technique. Si tu ne vois rien après 3 essais, arrête-toi et pose-toi honnêtement la question. Est-ce que j'ai peut-être mal appliqué ce conseil ou est-ce que cette technique, tout simplement, ne convient pas à mon chien? Et dans ce deuxième cas, ce n'est pas un échec, c'est une information. Change d'approche, cherche un autre son de cloche ou fais-toi accompagner par quelqu'un qui pourra observer ton chien en direct. Parce que parfois, ce qui manque, c'est pas la bonne technique, c'est juste un œil extérieur pour l'ajuster à ton chien. Une technique qui fonctionne, ça se voit vite. Une technique qui ne fonctionne pas, insister à l'appliquer ne la rendra jamais meilleure. Ce n'est pas ton chien le problème, ce n'est pas forcément toi non plus. C'est parfois juste la mauvaise technique pour ce chien-là, à ce moment-là. N'hésite pas à t'abonner parce que ça me motive vraiment à créer encore plus de contenu. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'acharner sur un conseil qui ne marche pas? Raconte-moi tout en commentaire.